Micro-dilemme du bien public. Elle vient de Arvin Nigzad, de l'Institut national de la recherche scientifique, Institut Armand Frappier. Bienvenue, Arvin. Bienvenue. Alors là, Arvin va nous expliquer quelque chose de vraiment, vraiment intéressant. Arvin, qu'est-ce que c'est ça? Alors, ce que vous voyez ici, en fait, c'est le résultat de déplacements coordonnés, on peut dire aussi assez rapide, des populations bactériennes. C'est une population de bactéries? Oui, en D'accord. fait, oui. Et sur une surface solide. Donc, en fait, par exemple, chaque couleur représente une population assez distincte. Par exemple, la couleur rouge représente une bactérie. En fait, une population coopérative qui, en fait, collabore ensemble. Toute cette communauté de bactéries collabore ensemble? Pas tout. Non, c'est ça, excusez-moi. C'est un Exactement. ensemble qui fait quelque chose ensemble, mais toutes les bactéries ne collaborent pas, n'est-ce pas? Exactement, c'est ça. Les bactéries rouges, ce sont des bactéries sauvages? Exactement. Est-ce qu'elles sont généreuses, altruistes ou plutôt égoïstes? En celles-là? fait, on peut dire c'est pas tout ça, c'est une sorte d'autre forme de collaboration et coopération. Ce sont des collaboratrices ou des Oui. coopérantes? Oui, n'est-ce pas? exactement. Dans, En fait, dans le sens noble du terme. oui, exactement. Alors, qu'est-ce qu'ils font? En fait, de manière synchronisée, ils produisent on peut dire par exemple un métabolite, en fait un agent tensioactif qui est essentiel à ce type de motilité sur la surface. Donc, cet agent-là va mouiller la surface, donc il puisse en fait se déplacer. Donc, ces bactéries-là, les rouges, les Oui, sauvages, exact. vont être généreuses envers leurs congénères dans cet ensemble qui fait quelque chose ensemble. Exactement. Mais si je comprends bien, les autres, il y a d'autres bactéries qui sont pas mal moins fines, hein? Exactement. Alors, en fait, le métabolite qu'on a dit, alors on le considère comme un bien public. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire une fois qu'ils sont produits à sécréter aux alentours des bactéries coopératrices, donc ils sont en fait disponibles à toutes les individus aux alentours. Donc, ils sont vulnérables à être exploités. Donc les bactéries sauvages en rouge Exactement. produisent quelque chose qui est bénéfique pour les bactéries qui sont en bleu et qui sont en vert. Exactement. Donc elles en profitent. Mais donnent-elles quelque chose en retour? Non, pas du tout. Elles sont égoïstes. Exactement, ils sont égoïstes et en faisant ça, en fait, en tirant le bénéfice, ils en fait évitent le coût de la production du bien public. Donc, ce qu'il arrive, c'est qu'ils Elles ne contribuent pas à ce que vous appelez le bien public, c'est-à-dire des substances Exactement. qui sont favorables, n'est-ce pas, à l'évolution de cet ensemble. Oui, en fait, à être colonisés dans la surface. Donc, en fait, par exemple, les couleurs vertes et bleues, ils ne produisent pas. Donc, et si en soi-même, ils sont incapables de bouger. Donc, ce qu'il arrive avec les agents tensioactifs qui fournissent par la suite sauvage, ils peuvent aller en fait coloniser la surface et ils ont aussi un taux de croissance plus élevé que la suite sauvage. Maintenant, la question qui est fondamentale qui se pose, c'est que nous Exactement. avons un ensemble qui travaille de façon supposément solidaire, enfin qui réussit à se déplacer et à avancer, mais nous avons des passagers, puis nous avons des joueurs de hockey qui travaillent fort sur la glace. Vous avez des passagers dans l'équipe aussi. Alors, Exactement. Comment expliquer cette solidarité quand les uns travaillent et les autres ne travaillent pas? Alors, en fait, ce problème, ce phénomène, on l'appelle normalement le dilemme du bien public. C'est général à toutes les populations où, par exemple, la coopération améliore la condition physique. Alors, en fait, de point de vue évolutionnaire, on dit que cette coopération ne peut pas, rester stable depuis l'évolution, mais on voit que les bactéries utilisent possiblement des mécanismes qui stabilisent cette coopération, même si, par exemple, les tricheurs ou, par exemple, les bactéries qui ne partagent pas, en fait, ils sont évolués, en fait, ils émergent dans la population normale. Donc, en fait, et aussi,
C'est ça. Donc, en fait, ce qu'on cherche, on veut savoir quels sont les mécanismes qui stabilisent cette coopération. Donc, eh bien, la vie en action. Exactement. Le mystère de la vie en action et comment... D'ailleurs, on retrouve ça à des niveaux bien plus importants. Il y a des parasites partout dans les systèmes vivants. Et ça, c'est... il y a des symbioses entre organismes et certains individus de ces symbioses-là sont plus actifs que d'autres. Mais là, on le voit au niveau des bactéries. C'est très intéressant. Très intéressant. Merci beaucoup, Arvin. De rien. Merci d'être venu.